Bonjour à tous, comme chaque vendredi, on fait un tour d'horizon de votre actualité locale. On va commencer à parler de Noël déjà avec des opérations de solidarité qui se mettent en place à Vienne. La distribution des colis de Noël a commencé. Solidarité toujours avec l'opération Boîte de Noël renouvelée chez Origine à Vienne. Et puis le salon Sang d'encre, c'est dans une semaine, un week-end dédié au polar, au manège. On en reparle avec le chargé de communication de la MJC qui organise l'événement. Votre météo pour commencer et un conseil, profitez plus de votre samedi, vous aurez de belles éclaircies et un mercure assez stable au-dessus des 10 degrés. Ce sera un petit peu plus compliqué dimanche avec beaucoup de grisailles et ce n'est pas encore tout à fait confirmé, mais attention, une vague de froid pourrait s'abattre sur la France et l'Isère la semaine prochaine. Sur la route, vous avez peut-être aperçu des fourgons accidentés sur l'aire de repos Vienne-Ouest à proximité de la barre de péage de Reventin. 32 fourgons pour être précis, comme les 32 accidents de patrouilleurs sur le réseau depuis le début de l'année. Vinci Autoroute met en place cette installation jusqu'au 24 novembre pour sensibiliser les conducteurs à ce problème de plus en plus récurrent. Respecter les distances et le corridor de sécurité. Sur la route, il y a aussi les vélos. Une consultation citoyenne est lancée, soutenue par le collectif Vélorussion de Vienne, pour évaluer la cyclabilité des communes. Tout le monde peut participer et donner son avis sur le réseau cyclable de l'agglomération. Ça se passe sur le site baromètre.parlons-vélo.fr jusqu'au 30 novembre. En 2019, seulement une centaine d'usagers avaient participé à Vienne. Je vous le disais en titre, la distribution des colis de Noël a commencé cette semaine à Vienne. La municipalité va en offrir plus de 2200 aux plus de 75 ans. Cette année, il n'y aura pas encore de repas de Noël à cause de la crise sanitaire. Et puis vous avez peut-être vu passer des marcheurs sur le quai Pajot à Vienne ce matin. La marche des champions a fait étape dans notre ville. C'est un projet mené par le coach des stars Yanis Sport. Il relie Marseille à Lille à pied, sans assistance ni lieu pour dormir. Il est aidé à chaque étape par 4 marcheurs locaux. Sur son parcours, il récolte des jouets pour l'association C'est que du bonheur. Son arrivée à Lille est prévue le 3 décembre prochain. Solidarité toujours avec le lancement aujourd'hui de l'opération Boîte de Noël jusqu'au 19 décembre. Vous pouvez créer des boîtes qui seront ensuite données aux plus démunis avec quelque chose de chaud, un loisir, un produit de beauté, un mot doux et de la nourriture. À Vienne, vous pouvez les déposer à la boutique Origine dans la rue des Orfèvres. On passe à l'agenda de votre week-end avec le groupe Java ce soir au manège, du rap musette comme ils aiment se décrire. Ils étaient déjà passés par Vienne et le Théâtre Antique en 2007. Ils sont de retour ce soir avec un apéro mix en ouverture dès 19 h. Musique toujours avec un concert Sexy Songs demain soir aux Côtes d'Arrée au profit de l'association Des Crins et des Liens. Un récital de reprises de chansons françaises coquines, drôles et poétiques. C'est à 20 h 30 demain à la salle d'animation rurale. Et on vous annonce déjà le prochain concert de Transmusical, l'orchestre de Vienne. Ce sera samedi prochain, le 27 novembre, à la salle Jean Monnet de Jardin. Pour la première fois, le Big Band de l'Ardèche va accompagner les musiciens sur scène. Ce week-end, on a aussi du rugby. Le CS Vienne se déplace à Issoire dimanche. Et puis notez cet événement, ce mardi 23 novembre au Manège, Jazz à Vienne va dévoiler son affiche et quelques noms de la 41e édition. Ce sera dès 20 h 30 avec un concert dessiné pour continuer la soirée. Hugh Coltman va chanter sous les traits du dessinateur Juanjo Guarnido. Ils avaient déjà proposé ce concert au Festival de la BD d'Angoulême. Un moment hors du temps. On vous proposera d'ailleurs une émission spéciale Jazz à Vienne la semaine prochaine. Enfin, autre rendez-vous la semaine prochaine, le Festival Sang d'encre au Manège également, samedi et dimanche prochain. Des dédicaces d'auteurs, la remise de prix, des expos, des jeux pour les enfants, des conférences. On fait le point avec Benjamin Lombardo de la MJC de Vienne. Un grand nombre d'auteurs et un plateau d'auteurs de qualité, de haut niveau, avec Michel Bussy qui vient de sortir un nouveau best-seller, Olivier Bard-Cabusson, Caril Ferret et Sylvie Alouche pour la littérature jeunesse qui sera aussi au rendez-vous de ce week-end, et aussi un joli plateau d'auteurs et illustrateurs BD, bande dessinée, avec un grand stand pour la librairie Bulle de Vienne. C'est un salon du polar qui se veut ouvert à tous et vraiment tout public.
Et du coup, on intègre la ludothèque le samedi après-midi qui proposera des jeux à jouer en famille ou entre amis pour tous les âges. Et donc vraiment un événement autour du polar au sens large et multiculturel. Le festival se lance toute la semaine avec des auteurs qui interviennent en milieu scolaire et le vendredi soir pour le public qui est invité à la médiathèque le 30 de 17h à 21h pour passer une soirée très conviviale avec un blind test musical avec Harry Cover, des jeux avec la ludothèque et une rencontre avec déjà des auteurs présents, notamment Sylvie Alouche et le président du jury 2021, celui qui a gagné l'année dernière, Nicolas Leclerc. Donc il y a le prix du jury, Grand Prix Sans d'Ancre Ville de Vienne, et il y a le prix des lecteurs qui est très convoité. C'est la 14e édition du prix Goutte de Sang d'Ancre qui est organisé par le réseau des bibliothèques Le 30 et plus. Et aussi le prix Bulle de Sang d'Ancre, donc avec la librairie Bulle de Vienne et la médiathèque, qui prend de plus en plus d'ampleur. Et pour ça, c'est les lecteurs qui votent chaque année pour les romans en compétition. Et la remise des prix a lieu en direct sur le salon le samedi soir. Et ben voilà, on fête un anniversaire cette année, c'est les 10 ans des nouvelles Gouttes de Sang d'Ancre, donc les nouvelles écrites par des lecteurs et qui viennent de toute la France en général. Et donc pour les 10 ans, on a sorti un recueil avec l'éditeur viennois Coédition qui regroupe les 10 lauréats des dernières années, de la dernière décennie. Et donc ce recueil sera édité, publié et sorti donc sur le salon en avant-première. Attention, le festival Sang d'Ancre change de lieu. Il déménage au Manège samedi 27 après-midi et dimanche 28 toute la journée. Une soirée de lancement est aussi prévue le vendredi soir à la médiathèque le 30 avec des animations et une conférence sur la police scientifique. Programme et réservation sur le site des bibliothèques de Vienne. Passez un très bon week-end et une belle semaine sur Vienne TV.